Ce n'est qu'en voyant l'avocate descendre de voiture que l'homme réalisa que la célèbre avocate chargée de son divorce n'était autre que sa propre femme. Depuis leur mariage, elle avait toujours été femme au foyer, consacrant ses journées à s'occuper de la famille. Pourtant, avant de se retirer, elle avait été une avocate d'exception, détentrice d'un record de 200 procès remportés sans une seule défaite, et honorée du prestigieux titre de « l'épée noire » avec la bague d'avocat en gage de reconnaissance mais, à cause de son mari, qui ne voulait pas qu'elle continue sa carrière, elle avait abandonné sa profession au sommet de sa gloire. Ce jour-là, il prétexta devoir sortir pour affaires, à peine avait-il franchi la porte qu'il laissa tomber le masque, et la belle famille montra également son vrai visage. Bientôt, la maîtresse officielle enceinte vint jusqu'à la maison. Sa grossesse avançant, le divorce devenait urgent. Pour éviter de repartir sans rien, la maîtresse engagea l'épée noire. Avec elle, il n'était pas question de perdre. Afin de s'assurer de ses services, elle lui offrit un bracelet de jade familial. Dès que l'avocate vit le bijou, elle le trouva étrangement semblable au sien. Peu après, elle reçut un appel vidéo de la cliente, le décor lui sembla familier, et, à la vue de la personne concernée, elle resta pétrifiée. C'était son propre mari, celui qu'elle croyait aimant et fidèle. La demande de divorce visait à préserver les biens personnels de l'homme et à la chasser sans rien. Or, tous les biens, y compris la maison, étaient sa propriété avant le mariage. Pour arriver à ses fins, l'homme la rabaissa, la traitant de femme sans valeur. Jamais elle n'aurait imaginé que, après avoir quitté sa carrière pour le foyer, s'être occupée de tout, et même avoir usé de ses relations pour l'aider dans son travail, elle deviendrait, à son insu, la cible d'un procès en divorce où elle serait présentée comme une épouse indigne. Le soir, à peine rentrée, elle surprit une discussion sur un futur déménagement, soi-disant pour avoir plus de place une fois l'enfant né, mais en réalité pour transformer ses biens d'avant le mariage en biens communs et la pousser à signer directement le contrat de vente. Puis, sous prétexte que la belle-mère visitait une maison en banlieue, on lui demanda d'aller la chercher, afin de la tenir éloignée pendant que la maîtresse arrivait. Elle décida alors de jouer le jeu, profitant d'un moment où elle se changeait, elle équipa toute la maison de caméras cachées afin de recueillir des preuves irréfutables de l'adultère. Dans la voiture, elle vit son mari accueillir la maîtresse avec empressement. Elle songea à rentrer pour les surprendre, mais l'homme avait verrouillé la porte. Finalement, c'est un grand gaillard, ruisselant de sueur, qui vint lui ouvrir.